Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une commission qui est actuellement là. Et pour en parler, nous recevons le sénateur François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Merci d'être présent ce matin. Alors, important, vous êtes là depuis 2 jours, afin, vous l'avez expliqué sur votre page Facebook, d'établir un diagnostic objectif et de formuler des propositions claires et efficientes sur le sujet de l'insécurité de nos concitoyens mahorais et de l'immigration irrégulière. Première question, qu'avez-vous ressenti depuis ces 2 jours? Écoutez, d'abord, le Sénat et la commission des lois en particulier voulaient venir à Mayotte pour prendre très concrètement conscience de la situation. Ce n'est pas la première fois que je viens, je suis déjà venu en 2006, donc c'est pour moi un retour. Ce que nous ressentons, c'est véritablement un climat de violence. Les choses telles qu'elles sont, on les a vécues hier, encore ce matin à la radio, puisque ça nous a été, on a écouté les informations. Une tension très forte. C'est pour moi assez nouveau au sens, c'est pas tout à fait ce que j'avais connu quand je suis venu la première fois. Là, on sent quelque chose de très puissant. Une mobilisation permanente des services de l'État, en tous les cas pour les premières auditions que nous avons faites depuis hier et avant-hier. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution d'apaisement. Il faut trouver impérativement les moyens de droit juridique, mais pas seulement, les moyens aussi d'action suffisants pour que ce climat-là cesse. Je pense qu'il ne peut pas durer pour des raisons toutes simples, qui sont des raisons de vie en commun et des raisons d'apaisement d'une population qui doit pouvoir vivre sur son territoire correctement comme dans n'importe quel département. Et donc là, la première impression est celle-ci. La deuxième, c'est que véritablement, sous réserve des auditions que l'on fera encore aujourd'hui, le rapport ne sera publié qu'au mois de novembre. C'est le fait que les services de l'État, d'une façon assez générale, se sont organisés, se sont mobilisés. Les acteurs de l'État que nous avons rencontrés, que ce soit le préfet, le président du tribunal, le procureur de la République, les représentants des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, sont très mobilisés, très organisés, se sont même renforcés. C'est une bonne chose, naturellement. D'abord, le premier point, c'est la sécurité, c'est le calme. Et le deuxième point, ce sont les autres actions. C'est incontestable que l'immigration clandestine qui continue ne peut pas continuer encore. On sait que c'est difficile, mais c'est un des sujets fondamentaux de l'île qu'il faut régler. D'ailleurs, vous l'avez écrit en 2006 lors de votre rapport. Vous avez été un peu visionnaire. Vous y aviez dit par rapport à la départementalisation. Vous aviez dit justement que cela a été souhaité, je vous cite, par la majorité de la population, mais qu'il pourrait avoir pour effet de renforcer l'attractivité de cette île sur les immigrants clandestins. Bien sûr. Et on a eu raison peut-être trop tôt, mais en tous les cas, on avait déjà détecté cette situation. Alors pourquoi rien n'a été fait là, à ce moment-là? Vous avez un territoire, un département français qui bénéficie évidemment de tous les dispositifs liés à la compétence de ces collectivités, qui constitue dans le secteur, dans le territoire ici, un pôle d'attraction considérable, évidemment. Donc, alors comment faire? Les solutions sont ce qui se fait déjà, les interceptions des kwassa, les renvois évidemment à Anjouan, mais ça peut pas être une solution qui est obligatoire. Il n'empêche qu'il faut trouver des accords, des discussions, essayer de trouver des accords et des discussions avec les Comores pour que eux-mêmes fassent aussi le travail de regarder chez eux leur population. Mais quelle va être votre influence, monsieur le sénateur, par rapport à cette commission qui est là pendant 3 jours? Vous allez faire un rapport. Est-ce qu'il y aura une importance? Alors, la conséquence de notre visite, pourquoi nous sommes là? Parce qu'il y a un projet de loi du gouvernement qui s'appelle Mayotte, que nous allons évidemment traiter. Le Parlement, il est là pour ça, et le Sénat en particulier, avec l'Assemblée nationale, mais pour le Sénat. Et nous avons besoin d'améliorer peut-être une partie de la législation. Le gouvernement va faire des propositions. Elles ont été annoncées il y a quelques semaines par le ministre de l'Intérieur.
Notre travail maintenant, c'est de vérifier si elles sont opportunes, si elles sont efficaces, si elles sont utiles, voire même si nous-mêmes ne pouvons pas proposer d'autres solutions, d'autres améliorations juridiques pour essayer de lutter pour l'immigration clandestine. Donc, il y a probablement des évolutions législatives. C'est une étape obligatoire. Mais est-ce que ça n'arrive pas trop tard, monsieur le sénateur? Parce que la loi Mayotte, elle est déjà dans les rails, elle va arriver chez vous après, mais elle va peut-être revenir après, elle viendra plus après chez vous. Est-ce que c'est pas trop tard? Fallait pas peut-être venir avant les propositions pour dire, attendez, regardez ça aussi. Non, mais nous avons, déjà, on n'arrive pas à s'en connaître la situation. Imaginez, depuis, de façon très régulière, la commission des lois suit le dossier Mahorais très précisément. Notre collègue Thani Mohamed Soilihi, qui siège à la commission des lois, ne cesse de nous alerter. Et puis le Sénat est très attaché à ce qui se passe dans les collectivités locales. Naturellement, c'est sa nature première, mais il est très attaché à ce qui se passe dans les territoires ultramarins et singulièrement à Mayotte. Je dis pas ça parce que je suis là, mais je dis ça parce que on est très sensibilisé à la situation. Donc nous avons, au gré des procédures législatives, amélioré une partie des textes. Récemment encore, il y a 2 ans, il faut sans doute encore aller plus loin. C'est toujours la même chose. Vous avez, en fait, c'est la politique. C'est-à-dire qu'à un moment, certains gouvernements sont d'accord pour faire des choses, d'autres ne le sont pas. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait des points de convergence, en tous les cas avec la majorité sénatoriale et le gouvernement, pour aller plus loin et pouvoir avancer plus loin. Ce ne fut pas toujours le cas avant. Je pense particulièrement aux évolutions législatives liées à l'acquisition de la nationalité française et aux conditions d'arrivée sur le territoire mahorais de la part d'étrangers qui, dont l'espoir premier, nous le savons bien, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils puissent rester sur le territoire en acquérant la nationalité. Ça va être un sujet de discussion important. Quelle solution législative pour les caillassages, par exemple? Alors, il n'y a pas, de ce point de vue-là, l'arsenal pénal, il est existant. Le code pénal, il est parfaitement, il donne tous les outils. La République et les magistrats, la réponse, on parle dans ce cas-là, de la réponse judiciaire. Ça n'empêche pas les caillassages. En la circonstance, d'abord, je suis d'accord avec vous, mais la réponse judiciaire, elle est absolument nécessaire, elle doit être ferme, elle doit être rapide. On a compris que c'est ce qu'essayait de faire le procureur de la République aujourd'hui. Il y a sans doute besoin de renforcer, probablement, on va regarder ça plus loin, les moyens donnés au tribunal pour pouvoir gérer, si je peux permettre cette expression, la masse des dossiers. D'accord. Et la nature même de ces dossiers qui sont d'une nature très différente, enfin des natures quasiment, à certains égards, de caractère criminel, dans la majorité des cas. Donc, on a besoin de renforcer, je le crois, les moyens donnés au tribunal, donc probablement plus de magistrats, plus de personnel, pour pouvoir traiter les affaires. Ça, c'est la réponse. La question de fond, c'est comment on limite le flux, et comment on limite l'arrivée de personnes en situation irrégulière. Ça passe par un travail qui est mené aujourd'hui de renvoi, évidemment, des étrangers en situation irrégulière dans leur pays d'origine, mais ça passe aussi, incontestablement, compte tenu des situations géographiques, avec une discussion qui doit s'ouvrir avec les communautés. J'entends bien, monsieur le sénateur, mais quand je vous lis en 2006, je vous cite, soulignons la tension extrême qui régnait à Mayotte entre la population mahoraise et les immigrants comoriens. On est en plein dedans. Hein. Oui. Vous êtes interrogé sur les mesures qui permettraient de mettre fin à très court terme, et on est en 2006, à cette situation, abordant notamment la question de la résorption des bidonvilles de Mamoudzou. On est en 2006, d'accord? Vous avez écrit ça, génial. Et on est en 2022 pour écrire la même chose. Oui. Donc j'ai l'impression de vous dire à quoi ça sert que vous soyez là, vu que rien n'a changé en 15 ans. Alors on a fait, rien n'a changé, ça a évolué. Moi je reviens. Oui, mais je peux vous dire que la situation d'aujourd'hui, elle est différente de celle que j'ai connue quand je suis venu. Elle s'est empirée. Je pense, d'un point de vue de l'organisation des services de l'État, et je ne suis pas dans la majorité du gouvernement, les choses se sont améliorées en termes d'organisation. Ça, je peux en témoigner réellement. En termes de moyens, les choses se sont nettement améliorées. La réalité, c'est que les flux, eux, continuent d'arriver. Et qu'on est dans une difficulté majeure parce que le territoire reste attractif. Donc, la loi doit apporter des réponses, notamment sur l'acquisition de la nationalité française, parce que c'est le sujet, en réalité. C'est comment on fait passer le message que venir clandestinement à Mayotte ne provoque aucun avenir possible. Et qu'il est inutile d'y venir, en tous les cas clandestinement. Mais d'un autre côté, quand le préfet il donne l'accès libre aux bornes fontaines, alors qu'on sait que les bornes fontaines, c'est généralement les clandestins qui y vont, il y a un poids, deux mesures. D'un côté, Darmanin dit il faut rendre moins attractif le territoire, vous le dites également, et de l'autre côté, on a une décision du préfet qui dit mais les bornes elles sont gratuites parce que l'eau c'est pour tout le monde. Oui, parce qu'en la circonstance de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, il y a les questions sanitaires.
incontestablement un sujet de questions sanitaires. Mais je reviens sur le fond des choses. Oui. Il faut impérativement que on se donne les moyens et qu'on fasse passer des messages clairs sur le fait que venir en France de façon irrégulière, et en Mayotte en particulier, naturellement, ne permet aucune perspective. Et le seul moyen, on sait que le fond de la question, c'est l'acquisition de la nationalité française. Donc l'acquisition de la nationalité française, aujourd'hui, dans notre code civil, elle est pas immédiate, mais elle est liée à un temps de présence sur le territoire, notamment, sur le territoire français. Et donc la capacité pour celui ou celle qui est resté plus de 5 ans sur le territoire, de pouvoir dire je suis ici, j'ai fait vie sur ce territoire, et je veux pouvoir obtenir un titre de séjour de la nationalité française. Et ça, c'est évidemment extrêmement attractif. Oui, mais cette question, monsieur le sénateur, donc elle est il faut connue. modifier le texte probablement sur ce point-là. Oui, mais comment obligez-vous un pays à lutter contre le départ de ces populations? Alors, le départ de leur propre territoire, c'est du contrôle, on l'a évoqué, il faut continuer, il faut l'intensifier, mais c'est nécessairement de la négociation avec les pays d'origine. On ne peut pas faire autrement. Il faut que le pays d'origine, il faut trouver les voies et moyens de sensibiliser, peut-être même à certains égards, de contractualiser pour ne pas dire de contraindre, mais on n'en est pas là. En tous les cas, je ne sais pas si c'est de cette façon-là qu'il faut le dire aujourd'hui, les pays d'origine, pour qu'eux-mêmes tiennent leur population. Donc, mais ils veulent pas. Visiblement, ils veulent pas. On l'a démontré. Et vous le dites bien, vous le répétez. Ces propos-là, monsieur le sénateur, on les entend. Encore. Vous avez raison. Mais on a l'impression que rien ne se fait. On s'est dit, mais pourquoi, clairement, il y a une réaction d'un auditeur, pourquoi ils sont là, vu que rien ne se passe? C'est la question. Alors, nous sommes là pourquoi? On va le redire. Nous sommes des parlementaires qui faisons la loi. On va modifier les textes. Oui. Dans les semaines, dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année, on va modifier les textes sur la situation, on va traiter la situation, essayer de continuer de traiter correctement la situation mahoraise. Il est absolument nécessaire que des parlementaires viennent sur le terrain pour en apprécier parfaitement la situation et les choses. Ce que je dis et ce que je redis, c'est que ce que j'ai vécu en 2006 ici et ce que je vis ces 3 jours, cette semaine ici, montre qu'il y a des évolutions positives, mais il y a des choses qui n'avancent pas suffisamment vite. Et en particulier, il faut bien l'admettre, on n'a pas réussi jusqu'à maintenant à tarir la source, si je me permets cette expression. Et qu'on continue, enfin en tous les cas, les Anjouanais ou les Comoriens, quels que soient les risques, quels qu'ils prennent, continuent de vouloir venir ici parce que c'est toujours plus attractif que sans doute ce qu'ils vivent sur leur propre territoire. Pour vous, la situation n'a pas empiré depuis 2006? Vous n'avez pas ce sentiment-là? J'ai le ce qui a empiré, ce que je ressens, c'est la violence. La violence qui est vécue sur ce territoire aujourd'hui, hier, mais concrètement, on le voit en ce moment, bien sûr. En ce moment, je ne l'ai pas vécu quand je suis venu la première fois. Vraiment, je ne l'ai pas vécu. Et pour moi, mais vous l'aviez senti, vous l'aviez dit. Oui, on l'avait imaginé, on sentait que les choses pouvaient effectivement bouger, que la tension était très forte. Mais là, on est passé à un niveau supérieur, si je puis me permettre cette expression-là. Et ça, c'est ce qui me marque aujourd'hui le plus en étant là depuis 2 jours. C'est ce climat de violence quasi permanent, de tension très forte, qui, si nous n'y prenons pas garde, peut nous emmener très très loin. Vraiment très très loin. Est-ce que vous pourriez être en mesure d'imposer quelque chose maintenant? Parce que vous avez été un lanceur d'alerte en 2006, vous avez clairement dit les choses, vous les répétez aujourd'hui. Est-ce que demain, on dirait, voilà, le Sénat, il revient, la Commission revient, on va imposer ça? Est-ce qu'il y a une possibilité de quelque chose? Pour être très franc. Bien sûr. On termine aujourd'hui nos auditions, nos visites. On va pas délibérer, mais débattre de ce que nous avons vu. Et on fera des propositions et des préconisations assez rapidement, en tous les cas, en prévision du texte qui va venir. On va essayer d'être un peu novateur. Alors, j'ai pas de scoop à vous donner, si je veux dire. Maintenant, parce que d'abord la mission n'est pas terminée, et puis c'est la commission qui le décidera sur le rapport qu'on fera, mais il faut impérativement être un peu novateur sur la manière d'apporter une réponse, et elle doit être extrêmement ferme. La première piste que je vois, mais immédiate, parce qu'il y a un caractère d'urgence, c'est clair. C'est la réponse judiciaire qui doit être renforcée, donc les moyens renforcés au tribunal. Ça, j'en suis intimement convaincu. Pourtant, le procureur, on va le recevoir demain, nous a dit qu'il est de plus en plus ferme. Il fait... mais Magic Cavo, on est à 140%. Non, mais attends, le procureur de la République, que nous avons rencontré, a une stratégie et fait un travail formidable. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le président du tribunal, c'est exactement la même chose. Et je pense que compte tenu
à la fois de l'intensité de cette violence, de son volume, il va falloir leur donner les moyens de pouvoir tenir dans le temps. Parce que c'est ça. Et tenir dans le temps, c'est pas seulement des magistrats en plus, c'est probablement peut-être des moyens de détention supplémentaires. Il y a plusieurs pistes là-dessus. Mais ça, c'est une réponse, j'allais presque dire, de caractère d'urgence absolue. Il faudra après s'inscrire dans le temps long, court ou long, avec une évolution législative qu'il faut impérativement avoir. Moi, vraiment, je redis, ce qui me marque le plus, c'est ce climat de violence extrême que je n'ai pas connu quand je suis venu la première fois. Quand on parle de dire, certains disent, on n'a plus de place en rien, il faut les prendre en métropole. Vous seriez prêt, vous, à le prendre dans le Rhône, vous êtes sénateur du Rhône? Est-ce que vous dites, voilà, une des solutions serait peut-être d'en prendre chez nous? Vous savez que il y a un point important, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes étrangères qui sont arrivées, qui ont aussi fait leur parcours. Il y a les choses telles qu'elles sont, qu'on a inscrits à l'école, qui ont fait des études, qui peuvent progresser, peuvent avancer, et la question ne doit pas être fermée, elle doit pouvoir effectivement recevoir une réponse positive. Tout ne doit pas s'arrêter ici si des gens sont en capacité de s'intégrer tel qu'on le souhaite dans la République française, font des études. Moi, je ne ferme pas la porte à cela. Mais une fois de plus, soyons prudents, l'enjeu de l'immigration, c'est un enjeu d'équilibre entre la capacité de pouvoir accueillir et de pouvoir intégrer véritablement et le fait de ne pas ouvrir non plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, un flot migratoire extrêmement important parce qu'il y a un effet d'appel d'air qui est déjà... Les gens n'aiment pas qu'on utilise cette expression, mais c'est une réalité. Quand vous avez à côté de chez vous un territoire, un pays riche, parce que nous sommes un pays riche, qui se développe, qui avance. Comment ? Mayotte est pauvre. Oui, mais je parle au sens général du terme. Mais Mayotte se développe. Mayotte va continuer d'avoir un projet. Mayotte va continuer de se développer, d'être attractive et de conquérir encore sa croissance. Et heureusement d'ailleurs. Mayotte ne se limite pas aux problèmes migratoires, important soit-il, très important soit-il. Il doit y avoir un projet de développement économique, un projet de développement pour la population. Enfin, c'est évident. Mais il faut aussi que les gens comprennent que ce n'est pas possible de venir impunément sur ce territoire-là. Mais quand vous parliez justement de ces gamins arrivés qui font des études, etc., est-ce que vous allez faire voter une loi pour qu'ils puissent devenir français, être régularisés ? D'abord, la possibilité, elle existe aujourd'hui, puisque les préfets ont à leur main la capacité de pouvoir régulariser. La loi permet la régularisation dans un certain nombre de conditions, ça c'est évident, c'est possible, mais on ne peut pas dire on va régulariser tout le monde, c'est impensable. Ce serait une folie d'ailleurs que de vouloir faire ça, une folie à Mayotte comme ailleurs. On ne peut pas dire à tout le monde on va régulariser tout le monde, tout va bien, c'est pas possible. La situation sera encore pire probablement que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est d'adapter notre loi, qui est déjà assez bien faite, mais qui pour partie est dévoyée. Et ça, il faut à tout prix qu'on se donne les moyens d'une évolution législative à laquelle on va réfléchir assez vite maintenant. Vous n'avez pas peur, monsieur le sénateur, que ça fasse comme en 2006 ? C'est-à-dire que vous rentriez, vous faites votre rapport, vous avez dit en novembre, parce que vous disiez en 2006, il y a urgence. Il faut agir rapidement, vous l'aviez dit. Là, vous dites qu'il y a aussi urgence. Vous dites quasiment les mêmes mots. Il y a urgence pour Alors, l'urgence est de nature différente cette fois-ci. Oui, mais elle est quand même là. Mais elle est là, je suis pas d'accord. Et donc, il y a urgence en 2006, rien ne se fait. Urgence en 2021, est-ce que rien ne se fera ? Non. C'est la question qu'on peut se poser. En tous les cas, nous, on va essayer d'avoir des propositions assez fortes pour qu'on ait les outils juridiques et les moyens suffisants pour mettre fin à cette situation, de violence, je le redis, qui n'est pas acceptable. Insupportable. Et repasser des messages clairs aux pays étrangers qui arrivent sur le territoire, on les connaît tous, pour dire, mais il faut trouver un moyen de négociation, il faut trouver un moyen de discussion. C'est pas possible de rester comme ça. C'est pas une forme d'impuissance, quelque part? C'est pas une question d'impuissance, c'est une question réelle de complexité. Vous savez, l'immigration, d'une façon générale, on a le problème en France, d'une façon générale, c'est nos relations avec les pays sources. Vous n'empêcherez jamais quelqu'un qui veut partir de son pays pour espérer quelque chose de meilleur, de partir. Il trouvera tous les moyens, y compris les plus dangereux, y compris les plus terribles. Mais si le pays qui accueille ou qui est l'objet de l'arrivée d'une personne ne veut pas que cette situation se perdure, vous n'avez pas le choix que d'avoir une législation ferme et d'avoir aussi une coopération avec le pays source pour que les choses aillent ensemble. C'est un tout. Ça, c'est un vœu du président, mais ça fonctionne pas. C'est un vœu
Il l'avait exprimé, j'avais posé la question. ça Quand il était venu, il l'avait dit. Alors, si on fait une politique plus générale et si on sort Ouais. de la situation exclusivement mahoraise, il y a une reprise en main absolument nécessaire du co-développement et des rapports avec les pays sources. On a proposé au Sénat un point particulier que j'ai fait voter, qui n'a pas été gardé par l'Assemblée nationale, c'était de conditionner dans la loi l'obtention de visas au fait que les pays sources acceptent de nous délivrer des laissez-passer consulaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les pays sources acceptent de reprendre leurs ressortissants qui sont arrivés en situation irrégulière sur notre territoire. C'est un des moyens, je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est un des moyens qui nous permet de lutter contre l'immigration clandestine et qui nous permet d'être efficace. Ça nécessite une volonté acharnée d'aller discuter avec les pays d'origine et de traiter avec eux, très clairement, et de négocier avec eux. Sinon, toute hypothèse, on aura des difficultés majeures et on arrivera à renvoyer les personnes dans les pays sources. Je parle d'une façon générale. On a un système un peu dérogatoire ici, mais compte tenu de la situation géographique, de ce qu'est Mayotte dans cet ensemble de l'océan Indien, de son attractivité parce que c'est la France et parce que Mayotte doit continuer de se développer, c'est essentiel. Il faut bien que ces enfants aient un avenir et que ce territoire ait un avenir. Les Mahorais ont envie de rester chez eux et de vivre sur leur territoire, et ils ont raison de cela. Et ce que nous devons, nous, c'est être dans cette perspective de trouver les outils qui leur permettent d'obtenir cet objectif-là. Et je crois que l'étape nouvelle, c'est incontestablement une évolution législative, je le crois vraiment, sur les conditions d'acquisition de la nationalité française ici, pas seulement, mais il faut durcir incontestablement les conditions juridiques pour pouvoir rester, pour pouvoir venir sur le territoire national. C'est pas possible autrement, compte tenu des circonstances géographiques, je le redis. Donc, prochain point, là, il y a encore une journée, vous allez rentrer, vous allez faire une... On a un rapport on va travailler évidemment, préparer un rapport qui sera présenté à la Commission des lois. Nous sommes mi-septembre, donc vraisemblablement fin octobre, début novembre, c'est l'objectif, de façon à nourrir le débat sur la proposition de loi sur Mayotte qui sera faite par le gouvernement. Et quand on aura le texte en main, on travaillera dans ce sens-là avec nos propositions et on essaiera de faire avancer les choses, y compris avec l'Assemblée nationale, nos collègues de l'Assemblée nationale, pour avoir un texte qui soit solide et qu'on puisse continuer de donner les moyens à ceux qui sont ici de pouvoir mener correctement la mission qui est la leur, qui est à la fois de pouvoir développer Mayotte, que ceux qui habitent en situation régulière, qui sont sur ce territoire, les Mahorais en premier naturellement, et y compris d'ailleurs un certain nombre d'étrangers qui peuvent arriver, qui veulent s'intégrer, de pouvoir vivre normalement, et de faire comprendre à ceux qui sont en situation régulière que la violence n'est pas une solution, mais que la venue sur le territoire n'est pas une solution non plus. Merci, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.